Oui, avec ta permission, est-ce que tu peux t'élever? Nous prions le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es digne. Tu es le ciel. Ton onction est en ce lieu. Alléluia. L'onction de celui qui délivre. La Bible dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour rendre libres les opprimés et publier une année de grâce. Nous sommes devant celui-là. Tu es devant celui-là. Tu es venu en ce lieu non pas pour plaire à quelqu'un. Tu es venu en ce lieu pour contempler celui à qui repose l'onction. Alléluia. Il est présent au milieu de nous parce qu'il dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. L'onction de celui qui guérit est là. L'onction de celui qui donne la paix, la quiétude de celui. Cette onction est là. Est-ce que tu peux saluer cette onction? Est-ce que tu peux saluer cette onction en l'adorant, en l'élevant, en le célébrant? Alléluia. L'onction de celui qui sauve. La Bible dit, Hosanna à son Saint-Nom. Tu es venu en ce lieu, tu es venu malade, mais tu entreras guéri. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. L'onction de celui qui sauve. L'onction de celui qui donne la paix. Même lorsqu'il y a des agitations dans ta maison, il est celui qui ordonne pour qu'il y ait la paix. C'est lui qui a calmé la mer. Il est celui qui a calmé la mer. Alors qu'il y avait des agitations, il est celui qui a calmé la mer. Il est capable de calmer les tempêtes dans ta maison. Oh, est-ce que tu peux lui parler? Tu peux lui parler d'agréer ce culte. Tu peux lui parler d'agréer ce culte. Tu peux lui parler d'agréer ce culte. Oh, Satabado. Que le ciel soit ensemble avec nous. Que le ciel soit ensemble avec nous. Que le ciel s'ouvre. Il est celui qui sauve. Il est celui qui sauve. Il est celui qui décide d'agir. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu, je te rassure. Alléluia, alléluia, alléluia. Senda brenda bazibra. Ekaba sotobra. Yenda rabrondo bozibra. Yekamana baskanto setabro. Yende rebranda. L'onction de celui qui nous entraîne dans la présence du Père. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies. Oh, il y a des délices éternelles à sa droite. Oh, nous pouvons que nous réjouir de sa présence. Et kaba soto braba brona babro. Et kaba baselebo kama. Inaba selebo satabro. Yengaba zibro. Que cette onction t'agite au nom de Jésus. Yendara bronda baselebo. Yekaba silebo. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Qui sauve. Alléluia. Hosanna son Saint-Nom. Hosanna son Saint-Nom. Hosanna son Saint-Nom. Hosanna son Saint-Nom. Celui qui sauve. Là où tu es, j'aimerais que tu pries pour le pays. Prie pour les autorités établies. Prie pour les différentes instances du pays. Oui, la présidence. Oui, la primature. Oui, l'armée. Le parlement. Alléluia. Prie. Prie pour le Sénat. Prie pour les autorités établies. De la police. De la sécurité.
prie pour l'est du pays. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Peut-être tu ne t'imagines pas de ce qui se passe. Mais Dieu est capable de déjouer tout plan. Oh, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Peut-être toi, tu n'as pas de frères dans ce coin-là. Peut-être tu n'as pas de sœurs dans ce coin-là. Mais je voulais te dire que ce pays t'appartient. Tu n'as qu'à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux dire un mot. Tu peux dire un mot à Dieu. À celui qui exauce la prière. À celui qui exauce la prière. Oh Dieu véritable. Écoute nos voix pour ce pays, pour cette nation. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin, oh Dieu, que les choses se développent. Nous ne voulons pas rester sur place. Nous ne voulons pas voir un pays médiocre. Nous ne voulons pas voir un pays où il y a des richesses. Mais, oh Dieu, nous ne savons pas nous décoller. Tu es capable de nous entraîner à décoller, Seigneur. Tu es capable de nous entraîner à décoller, Jésus. Oh Seigneur, entraîne ce pays à décoller. Entraîne ce pays à décoller, s'il te plaît. Agis, oh Dieu, agis dans ce pays. Vois la présidence de la République de toucher, oh Dieu, le président et tous les autres qui sont établis, Yahweh. Parle aux parlementaires, au président du Parlement, du Sénat éternel. Agis à l'armée, afin qu'il n'y ait pas de trahison. Que la paix soit à l'est. Que la paix soit à l'est au nom de Jésus. Que la paix soit à l'est au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es capable. Console le cœur qui sont blessés, les femmes violées. Oh Dieu, Seigneur, étends ta main puissante afin que l'opprobre qui couvre notre pays à l'est, que cet opprobre disparaisse. C'est possible avec toi. Que l'opprobre disparaisse. Que l'humiliation disparaisse. Tu es le véritable Dieu. Tu ne changes pas. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Dieu Tout-Puissant qui a permis que vous soyez là dans ce culte, ce dimanche matin, qu'il vous bénisse abondamment et que l'ombre du Tout-Puissant puisse être sur vous et sur vos familles. Merci. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce qu'il a permis que nous soyons là. Et nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, vous élevez simplement votre main là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Oui, nous saluons la présence de Maman Léa. Maman Léa et tous les autres qui sont là, que Dieu vous bénisse. Docteur Léa, c'est une femme, une fervente au milieu des enfants à l'Écodim, à Béni, à l'église des Trinités Béni. Et nous avions demandé à ce que cette maman vienne s'associer avec nous pour nous aider dans des formations, pour aider nos enfants, parce que nous voulons faire une bonne équipe de l'école de dimanche. Amen, amen. Et nous avions voulu que Maman Léa, c'est un médecin que je salue bien et qui va nous aider dans ce travail avec Maman Irsil. Ils vont travailler main dans la main et pour que les choses aillent de mieux en mieux. Nous voulons vraiment mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi nous avons sollicité sa grâce. Je sais que c'est une femme qui a travaillé depuis tout le temps à l'école de dimanche de la Pépéikine. Et elle est venue à la Trinité et je l'ai vu comment
elle s'est engagée pour que le travail se passe de mieux en mieux à l'école des dimanches là-bas. Et nous l'avons vraiment sollicitée. Et elle sera de notre ici pour travailler main dans la main pour que nos enfants soient bien équipés. Amen. Que Dieu soit béni. Et merci, vous pouvez vous asseoir. Et tous les autres, en tout cas à la fin du culte, je vous demande humblement de ne pas partir. Vous allez rester là et vous allez vous entretenir avec nos bien-aimés qui vont vous dire ce que nous sommes. Je voulais dire d'emblée que nous sommes centre évangélique, maison de prière, parce que, bien entendu, nous devons déjà nous habituer à appeler maison de prière, parce que nous savons que Maison du Trésor entre dans l'histoire de notre Église, mais nous entrons déjà dans une vision que nous appelons Maison des prières. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cela? Gloire au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes en train de faire déjà. Nous allons pas à pas. Dieu nous a fait grâce. Nous avions acheté, nous voulons informer à l'église que nous avions acheté 20 chaises. Et nous acclamons le Seigneur pour cela. Nous avions acheté 20 chaises et des micros sans fil que vous voyez là. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et pas à pas, Dieu est en train de nous faire grâce. Nous voulons vraiment que ce lieu, nous avons un grand devoir. Je vais communiquer ça à la fin, après, bien entendu, lorsque nous donnerons les détails des choses. Que nous devons travailler d'arrache-pied pour que ce lieu soit rempli. Amen. Et nous avons cette mission-là. Dieu nous a donné cette mission et nous allons travailler d'arrache-pied pour que ce lieu soit rempli. Que Dieu soit béni. Je crois qu'il y aura d'autres communiqués qui vont se suivre après. Mais pour le moment, je nous invite à prendre la Bible. Nous avions déjà fait la louange. Maman Rosie, nous avions déjà fait la louange. Et nous continuons. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu et puis prier après. Je nous invite à prendre nos Bibles et nous y allons dans Actes des Apôtres. Shalom, shalom. Nous allons lire Actes chapitre 2, 1 à 13. Nous allons sauter une lecture à kangourou. Donc, nous allons lire un peu le verset 14, 37. Et nous allons également aller pas à pas, lire aussi Éphésiens, parce que c'est un texte que nous sommes en train d'utiliser comme notre texte de base par rapport à une série d'enseignements que nous sommes en train de donner ou une série de prédications que nous sommes en train de donner. Nous n'oublions pas Actes chapitre 5, 12 à 16. Ce sont les passages. Je vais lire quelques textes pour ne pas être trop long à la lecture. Et je vous demanderai humblement de lire à la maison, de méditer. Et moi, je vais essayer de vous parler. Et vous allez comprendre ce que Dieu veut nous communiquer cet avant-midi. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Actes des Apôtres, au chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de souffles violents, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les uns des autres leur apparurent, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous soulignez cela. Les Juifs qui sont venus de différents endroits et qui sont venus en cet endroit, à Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut
et fut bouleversé parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici, ces gens parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Mèdes, Parthes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Paphilie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues le merveille de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous soulignez cela. Nous lisons le verset 14. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix, s'exprimant en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez que ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Nous sautons. Le verset 36. Nous lisons le verset 37, voulais-je dire. 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'aimerais que nous sautons également. J'aimerais que nous lisons Actes chapitre 5. À compter du verset 12, nous allons descendre un tout petit peu. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. La multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. Amen. Je lis rapidement Éphésiens chapitre 5, 14. Éphésiens, je vous en prie, Éphésiens chapitre 5, c'est un texte que nous connaissons bien. Le verset 14, la Bible dit ceci, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ te resplendira sur toi. Dans d'autres versions, on parle, Christ t'éclairera. Amen. Que Dieu soit béni pour ce que nous sommes en train de parler depuis un certain temps, parce que nous sommes là, nous avons un objectif, et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de suivre cet objectif, et nous croyons que Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est en train de nous accompagner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche 2 février, c'est ce que je suis en train de dire, que nous avions débuté avec ce thème, la prière qui déclenche les réveils. Mais ce matin, nous ne parlerons pas de cela, mais nous sommes dans cette série d'enseignements en rapport avec la prière qui déclenche les réveils. Parce que, bien aimé, il faut dire que
Le dimanche passé, bien entendu, le Seigneur est passé par l'entremise de sa servante, le pasteur Joly, qui a parlé de briser. Nous devons briser, bien entendu, notre Christ pour que Samarie soit sauvée. Alléluia. Nous devons briser notre Christ. La Christ peut être quelque chose de précieux que tu as, qui t'entraîne à contenir de l'eau. Mais tu peux briser cela pour que Samarie soit sauvée. Tu peux te détacher de cela. Tu peux t'acquitter de cela pour que Samarie soit sauvée. Et dans le contexte ici, nous voulons que Pigeon soit sauvé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il va falloir que Pigeon soit sauvé. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler sur les retombées du réveil. Vous savez, lorsque nous parlons du retombé, vous savez, le retombé, bien entendu, peut s'expliquer de plusieurs façons, peut prendre plusieurs sens. Retomber veut dire tomber de nouveau, bien entendu, mais le sens que nous voulons donner à retomber ici, nous prenons ça dans le sens pluriel. Les retombées. Alléluia. Et nous disons, le sens que nous prenons ce matin, c'est le sens d'une conséquence. D'une conséquence, c'est-à-dire d'une répercussion, d'un retentissement. C'est en fait ça le sens que nous voulons donner à ces retombées. Les conséquences en d'autres termes. Les conséquences du réveil. Les retombées du réveil. C'est cela en fait, ce que nous voulons dire. Vous savez, le réveil, comme nous l'avons dit, c'est le fait de passer du sommeil à l'état d'éveil. Le fait de passer du sommeil, quelqu'un qui était dans l'assoupissement, qui dormait, qui était pratiquement froid, qui était pratiquement sans mouvement. Ça peut être une personne, ça peut être une machine qui n'était pas en activité, mais qui entre après en activité, qui entre en mouvement. C'est ça ce que nous appelons le réveil, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons réveillés. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de dire que l'apôtre est en train de nous conseiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Lorsque l'apôtre parle de cela, j'insiste, que l'apôtre est en train de parler non aux hommes ordinaires, mais il parle aux croyants, aux chrétiens que nous sommes. Sûrement, il a trouvé que dans le chef des Éphésiens, il y avait ces problèmes d'assoupissement. Des gens qui dormaient, des gens qui n'étaient pas en activité. Et il voulait à tout prix qu'ils se réveillent. Et la fois passée, la fois dernière, vous laisse dire que nous avions parlé du Saint-Esprit et le réveil. Alléluia. Nous avions parlé du Saint-Esprit et le réveil. Et nous nous sommes dit que on ne peut pas détacher le Saint-Esprit avec le réveil. Le Saint-Esprit et le réveil, c'est comme le pantalon et la ceinture. Sont attachés si bien que chacun joue un rôle d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit est associé. C'est lui, en fait, qui entraîne le réveil dans la vie d'une personne, dans la vie de croyants. Mon frère, ma soeur, et nous savons que lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque nous avions reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est comme nous disons la fois passée, l'Esprit en nous, la nouvelle naissance, l'Esprit en nous. La nouvelle naissance, ça nous entraîne dans la rédemption, dans la nouvelle naissance. Nous naissions de nouveau, l'Esprit en nous. Et nous devons aller plus loin pour ambitionner, pour désirer
désirer le Saint-Esprit dans des dimensions les plus élevées, comme nous l'avons dit. Et c'est alors qu'il peut nous entraîner dans cette expérience de l'Esprit sur nous, l'Esprit sur nous, l'Esprit avec nous. Et l'Esprit doit être, nous devons désirer cela. Alléluia. Si vous n'ambitionnez pas cela, si vous ne désirez pas cela, sache que rien ne se ferait de bon. Vous serez toujours un chrétien froid. C'est comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit est comparable au feu. Et ils sont des symboles du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous l'avez vu dans Actes des Apôtres, comment il y avait des langues de feu sur chacun, qui symbolisent, qui témoignent. Et nous nous sommes dit que celui qui a le feu ne reste pas la même personne. Alléluia. Celui qui a le feu, donc quand il a le feu, il s'agite. Il y a un mouvement qui se fait. Parce qu'il est brûlé. Il est agité. Oh, je verrai que l'Esprit de Dieu t'agite ce matin. Que tu ne restes pas la même personne. Celui qui a le feu est agité. Celui qui a l'Esprit de Dieu est agité. Et je prie à ce que si, au fait, ton onction est dure comme du bonheur, mais ce matin, je prie à ce que cet esprit-là soit animé ce matin, puisse être pour recevoir l'onction du feu qui peut animer cela dans le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas bonheur. Je ne parle pas de papa bonheur. Alléluia. Je parle de l'huile bonheur. C'est dur cette graisse-là. Alors il faut que l'esprit te touche pour que toi tu sois animé dans le nom de Jésus-Christ. C'est cela en fait. Frères et sœurs, c'est important ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque nous parlons du retombé, du réveil, nous voulons parler de conséquences, des conséquences qui se suivent lorsqu'il y a réveil. Les conséquences, les retombées du réveil, il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie les retombées, bien-aimé Shalom. Le texte que nous venons de lire est en train de nous dépeindre ces réalités. Le texte que nous venons de lire nous montre que les disciples étaient dans la chambre haute. Quand vous pouvez commencer par le Acte chapitre 1, vous allez voir tout ça. Les disciples étaient, vous savez, lorsque Christ est ressuscité, c'était un sujet de scandale. Parce que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit physiquement les souverains du temple, les pharisiens, les sadducéens, toute cette haute classe juive, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient de mauvaise foi. La Bible dit même qu'ils ont déboursé de l'argent, ils ont déboursé des moyens pour donner aux gens afin qu'ils puissent se taire de ne pas témoigner que Christ est ressuscité. Est-ce que Yoko Kanga Mai? Bien aimé Shalom. Ou bien Yoko Kanga Moto? Et ça va moto Yoko Kanga. On a ligné moto no aleloba Kanga ngote. Alléluia. Alors, tous ces gens ne voulaient pas qu'on témoigne. Et ils étaient là pour agresser d'une manière ou d'une autre les apôtres. Les apôtres étaient troublés. Et c'est ainsi que dans Jean chapitre 21, vous allez voir qu'à un moment donné même, ils ont oublié la mission dont ils étaient chargés de pouvoir faire. Ils ont oublié cette mission. Pierre dit, moi je rentre à la pêche. Bien-aimé Shalom. André, Jacques, Jean et les autres, nous te suivons. Bien-aimé Shalom. Il faut connaître la mission pour laquelle Dieu t'amène ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois connaître la mission pour laquelle tu es ici. Vous savez, Dieu c'est celui, en fait, c'est lui qui est le Père de tout ce que nous faisons. Que ce soit ici à l'église. C'est lui le maître. C'est lui le vrai pasteur. C'est Dieu. Tous nous sommes des administrateurs. Nous allons rendre compte à Dieu.
Bien-aimé Shalom. Moi, Dieu m'amène ici pour une mission. Et toi, Dieu t'amène ici pourquoi? Lorsque tu viens ici, ne viens pas par aventure. Comprends la mission pour laquelle Dieu te donne. Les apôtres, ils ont ignoré la mission pour rentrer dans la pêche. Vous savez, si tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu vas battre l'air. La Bible dit qu'ils ont travaillé toutes, lisez Jean chapitre 21. Je suis en train de m'impliquer dans un autre texte pour revenir sur ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et l'apôtre Pierre est rentré dans la pêche. Il a ignoré ce que le maître avait dit. Et lorsqu'il est rentré dans la pêche, les autres l'ont suivi. En le suivant, ils ont travaillé toute la nuit. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ils n'ont rien trouvé. Mais en fin de compte, le matin, Jésus est apparu. Personne ne savait que c'était Jésus. Dans Jean chapitre 21. Et subitement, la Bible dit qu'il a demandé, comme Jésus, vous savez, Jésus est toujours attentionné. Oh, je voulais te dire que Jésus est attentionné. Même par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Il est attentionné. Dis pas que, il est attentionné dans ta situation. Il dit aux disciples, petits enfants, vous n'avez rien trouvé. Ils ont dit, nous n'avons rien trouvé. Nous avions travaillé du matin au soir. Donc, en tout cas, rien. Jésus dit, jetez le filet du côté droit. Il jette en un instant. Jésus est celui qui t'entraîne à coup sûr. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est celui qui t'entraîne à coup sûr. Jésus. Quand il décide pour toi, ça va se réaliser. Quand il décide pour toi, ça va se concrétiser. Et je prie à ceux qui voient ta situation, qu'il t'oriente à coup sûr, qu'il t'entraîne à réussir, que tu ne rates pas les opportunités de cette semaine. Que ce mois soit favorable pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu reçoives. Ce que je dis, lorsque tu le reçois certainement. Parce que Dieu est en train de décanter une situation pour toi. Ils ont tiré les filets, ils ont compris. Alors Jean a compris. Oh, il y a une formule, il y a maître. C'est Pierre, maître, c'est Jésus. Pierre était comme il dormait. Il était même, la Bible dit, il était nu. Vous savez, la nudité, c'est une forme de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que Pierre n'était plus responsable dans l'orientation de la mission. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était plus responsable. Lorsqu'il a compris que c'était le maître, il est allé s'habiller. Et vous allez suivre après, Jésus est en train de poser des questions à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu comme même ceci? Bien-aimé Shalom. Pierre, m'aimes-tu? Jésus te pose cette question, est-ce que tu l'aimes? Et il dit après, paie mes brebis. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, paie mes brebis. Battez-la pâté nangai. Battez-la pâté nangai. Vous allez comprendre que nous allons travailler beaucoup plus sur ces genres de concepts. Parce que c'est la mission que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Battez-la pâté nangai. Pâté oyo ayaka oaza pâté anani. Azaya ngate, azaya. Nganaza simple berger oyo nzambati. Mais mukolon pâté azawapi. Azana lola. Alors nous devons faire très attention avec les âmes qui viennent ici. Parce que tu sois collaborateur, que tu sois ouvrier, que tu dois faire attention, ne fût-ce que même pour un petit bébé là. Parce que ce petit bébé là, s'il est lésé, mais tu risques d'avoir des problèmes avec le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ils étaient tous là. Le jour de la Pentecôte, je reviens dans mon texte. Ils étaient tous là. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Les Juifs venant de part et d'autre. Dieu a choisi que ce jour-là. Alléluia. Les Juifs qui venaient même de la Libye,
La Libye, on a dit la Libye voisin. On a parlé des Crétois. On a parlé des Égyptiens. On a parlé des Grecs. Les Juifs qui venaient de part et d'autre. Vous savez, lorsque les Juifs étaient partis en déportation, ils sont allés. Dieu, lorsqu'il a choisi ce peuple, c'est pour une mission. Alléluia. Mais ce peuple s'était perdu à un moment donné. Mais la Bible dit, lorsque ces gens, c'était le temps, la fête de pain sans levain, ils devaient rentrer à Jérusalem pour essayer de jouir de la Pâque, de la libération des Juifs. Et Dieu a choisi ce jour-là, alléluia, pour opérer. Pour opérer. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit comme un bruit, un petit, qui a traversé, bien-aimé Shalom. Ce bruit a entraîné les gens de là où ils étaient. Les gens commençaient à venir. Oh, je prie à ce que ce bruit se passe ici à Pigeon. Ce bruit attire, ce bruit attire. Je prie à ce que Dieu fasse cela. Je prie à ce qu'un bruit, en commençant par ces lieux, un bruit s'annonce. Ce bruit puisse entraîner plusieurs qui soient attirés, même ceux qui ont salité, mais le bruit est en train de s'entraîner. Oh, le bruit passe. Seigneur, agis, exauce cette prière, afin que ce bruit puisse s'attendre partout là où les gens sont, dans cet environnement. Un bruit a retenti, à telle enseigne que les gens sont accourus. Quand ils arrivent sur place, ils ont constaté certains retombées. Bien-aimés de Shalom. Ils ont constaté certains conséquences. Vous savez, les réveils entraînent toujours des conséquences. Les réveils, ce réveil n'est pas un réveil ordinaire, mais un réveil poussé par l'esprit. Un réveil poussé par l'esprit entraîne des conséquences. Vous ne pouvez pas vous réveiller, rester la même personne. Oh. Tu ne peux pas te réveiller, tu restes la même personne, mon frère, ma soeur. Si tu te réveilles, il y a des retombées. Il y a des conséquences. Il y a des choses qui se passent. Quelles sont les choses que nous constatons dans ce texte, bien-aimés? Quelles sont ces choses? La première des choses que nous pouvons comprendre ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la première retombée, c'est que il y a eu l'ivresse qu'a apporté le Saint-Esprit. L'ivresse. Autour de l'ivresse. Bien-aimé Salom. Le Saint-Esprit a apporté l'ivresse. Vous savez, l'ivresse, ici, nous comprenons ça dans le sens d'un dynamisme. Alléluia. D'un dynamisme qui fait fuir la peur. C'est ça l'ivresse. Vous savez, l'ivresse, c'est une forme d'intoxication d'une manière ordinaire, d'une manière générale, que le vin apporte. Lorsqu'on prend du vin, vous êtes dans certains états, vous n'êtes pas dans des états normaux. Des états où vous êtes hors du commun. Vous pouvez agir comme vous n'avez pas toujours agi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit apporte ces retombées-là, l'ivresse. Vous savez, quelqu'un qui est ivre, a un mono petit. Atoza mukolo. Alors, est-ce que non, l'obéla mutumo quoi? Donc, mutoyo alangwe, ou bien, excusez-moi le terme de quinoa, il dit atie lo pipi. A koti na kata betanae. Atozo l'obéla a un mono petit, oh petit. Bien aimé Shalom. Le Saint-Esprit nous amène dans ces dimensions-là. De l'ivresse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu dois comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à toi, il vient avec ces retombées-là, ces conséquences-là. Tu entres dans l'état de l'ivresse. Où tu ne regardes pas les choses de la même façon que tout le monde. Frère, l'action du Saint-Esprit est comparable à l'action du vin.
le vin, l'action que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il entraîne l'ivresse est comparable à l'action du vin, Yamasanga. Les Écritures disent ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ça c'est quand vous lisez dans Éphésiens. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyons plutôt remplis quoi? Du Saint-Esprit. Shalom. Comme le vin libère certains hommes de la peur, de l'esprit, comme le vin libère certaines personnes de la peur, l'Esprit de Dieu nous libère aussi de la peur du monde ou de l'occultisme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, Pigeon, c'est un haut lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pigeon, c'est un haut lieu. Les anciens dignitaires restaient dans cet environnement. Alors il faut bien se préparer. Il faut être dans l'ivresse du Saint-Esprit pour mieux travailler. Si vous n'êtes pas dans l'ivresse du Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force de témoigner. Il faut être ivre du Saint-Esprit. Parce que c'est un haut lieu. Et le haut lieu, il faut avoir un esprit fort. Un esprit supérieur qui t'entraînera à comprendre les mécanismes ou les méandres qui sont dans cet environnement et pour mieux travailler. Sinon, tu resteras toujours dans l'assoupissement, dans le sommeil. Frères et sœurs, nous devons être ivres du Saint-Esprit. Comme le vin libère certains hommes de la peur, l'Esprit aussi, lorsque nous sommes ivres de l'Esprit, nous libérera de la peur, de l'occultisme, de la sorcellerie, de tout ce qu'il y a comme situation de blocage dans cet environnement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'éclaire. Tu as besoin d'être ivre de lui. L'Esprit te donnera la force. L'Esprit te donnera la force face aux réalités occultes. Comme le vin donne du courage à certaines personnes. Vous savez, les gens ou bien dans la foule, il faut amener la caca. Il faut amener la caca. Ici, ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Ici, c'est un problème du Saint-Esprit. Lorsque tu es ivre de l'Esprit, l'Esprit t'entraîne dans une dimension. Oh, est-ce que na olobela mutumo quoi? Okoko kota même na bandako o senti que ndako eza ndako yaba mais bazan pas problème. Oh, est-ce que na olobela mutumo quoi? Il y a des gens qui sont des maisons tant au tali maison mais la Bible dit okokota. Lorsque tu es ivre du Saint-Esprit. Regardez Pierre. Il ne pouvait pas avoir le courage de parler devant cet auditoire. Des sadducéens, de tous les gens qui... Il dit, frères et sœurs, ces gens ne sont pas ivres comme vous les voyez. Comme vous les supposez, ils ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Mais c'est ce que le Père avait promis. C'est ce qu'il a réalisé. Le Père a promis des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Père a promis des choses. Ce sont ces choses-là que le Père a promis. Qui peut se déclencher dans ta vie pour t'entraîner dans une dimension élevée. Bakoka moyo de konangai. Oh, naolobela bakoka moyo. Même na musala na bakoka moyo. Parce que le Saint-Esprit t'entraîne dans l'ivresse. Entre dans cette ivresse là. Même mon continent mi lobabi mais yo na mono sous clarté. Vous savez bien aimé. Pierre David lorsqu'il est venu parce que David a reçu l'onction. Saoul ne savait pas que lorsque Dieu a envoyé Samuel, David avait reçu déjà l'onction. Et lorsqu'il a reçu l'onction, petit qu'il était, il est arrivé, il voit un géant Goliath. Bien-aimé Salom. Il voit un géant en train de menacer toute l'armée du Dieu Tout-Puissant. Tout le peuple d'Irak, 40 jours, était dans l'humiliation.
Ils étaient là dans l'humiliation. David ne pouvait pas comprendre. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dis, c'est pas vrai, dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma camboise. Ah, c'est c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. David il dit, c'est pas vrai. On a mon au caca. C'est un circoncis qui a géré l'armée du Dieu Tout-Puissant. Lélo na kitsamutunaï. Oh, tu entres dans cette mission. Tu entres dans cette mission. Tu entres dans cette mission. Tu vas dans cette dimension de pouvoir décanter plusieurs situations, plusieurs familles ici à Pigeon. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu ce mandat-là. Oh, n'ayez pas peur. Entre dans ce mandat, entre dans cette mission. Et tu vas libérer plusieurs personnes. Il y a des familles qui sont dans des problèmes sérieux. Il y a des choses que je rencontre, je me dis, Seigneur, merci parce que nous te connaissons. Et merci parce que tu permets à ce que nous te servons. Moutou abangi sauté. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. N'ayez pas peur. Sois comme Pierre, qui s'éleva ce jour-là, parce qu'il était dans l'ivresse. Il dit, ce n'est pas l'ivresse comme vous le supposez. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui les a entraînés dans cette dimension-là, de la grandeur. Bien aimé, si nous cherchons l'ivresse du Saint-Esprit, nous serons supérieurs. Vous savez, il y a un pasteur qui est arrivé dans un milieu des Bapende. Vous connaissez des Bapende? Salom. Il arrive dans ce milieu-là. Les chefs coutumiers, il était allé pour l'évangélisation. Les chefs coutumiers ont cherché à détruire même les groupes qui fonctionnaient pour que les activités évangéliques se fassent. Bien aimé Shalom. Ils ont maudit ça et le groupe a bloqué. Et le groupe a bloqué. Alors maintenant, quand l'homme de Dieu a commencé le service, ça y est scénario. Bien aimé Shalom. Ça y est scénario. Au moment où l'homme de Dieu va benga abatu. Babi le kaliboso to tsa maboko likolo na yo. Aïe. Il y a une maman qui a amené un bébé. Shalom. Aïe si homme de Dieu, on dit bébé oyo aza maladie. Au bon de la ponaï. Oh, homme de Dieu tcheka maboko likolo mutu ya mwana wana maboko ekoti. Bien aimé Shalom. Atse maboko likolo mutu ya mwana wana maboko ekoti. Ekoti lokola moni soko olamba fufu. Fufu etebi. Siko tse maboko boyoka pou ekoti. Homme de Dieu tse bo pou ekoti. Ah! L'air ekoti, cet homme de Dieu a eu peur. Oh, grâce au Saint-Esprit, bien aimé. Saint-Esprit, Habib commence à prier en langue. L'air a tiré maboko ekoti, moi ko bangeye bo mototi. Mais ko banga tango ye abando sambela, molimo santo. Il prie en langue. À côté de sa langue, à un moment donné, quand il prie en langue, l'Esprit lui donne la force commande. Lorsqu'il a commandé au nom de Jésus, et la maman, et l'enfant, ils sont tombés par terre. Et les chefs coutumiers, là où ils étaient dans la débandade, dans le numéro Basalaki. Bien-aimé Shalom. Oh, je voulais te dire que n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. L'action du Saint-Esprit est là. Lorsque tu es ivre de l'Esprit, tu peux faire des choses. Tu peux étonner les gens. Les gens peuvent venir avec leur numéro. Les gens peuvent venir avec leur projet. Mais Dieu te donne la capacité de les démanteler. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donne la capacité de les démanteler. Même Nanda Kunayo. Batamolili bakoya, menzam barozan sabon makasi. Baromo bakomo loba. Otoyaki, bien aimé, eko salamela ona kombo na Yesu. Eko salamananda kuna ona kombo na Yesu. Mutu amabe aye nzamba démantelé, nzamba mettre à nu. Oh, quand tu viens avec des projets malsains, quand tu viens avec des intentions malsaines, le Seigneur te mettra à nu. Parce qu'il est le Dieu qui nous veut dans l'ivresse. Car l'ivresse, ce sont des conséquences, ce sont les retombées du Saint-Esprit. Il faut qu'on vive ça.
Les retombées du Saint-Esprit t'entraînent à témoigner. Et tu n'as pas peur lorsque tu témoignes. Tu n'as pas peur. Frère, nous sommes dans une période où nous devons témoigner Jésus. Parce que nous aurons des récompenses. Ne reste pas bras croisés avec ta veste, ta cravate. Avec ta veste, ta cravate, tu fais les porte-à-porte. Au frappé. Bien-aimé Shalom. Tu frappes, tu entres. Frère, vous partagez la parole. Vous échangez, vous l'invitez. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes dans des maisons. Pas plus loin que samedi, on m'a appelé d'urgence. J'arrive à l'hôpital, on me dit, il y a une femme qui t'attend. Je monte là-bas. Vous savez, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Cette femme que j'ai racontée. Une femme d'une grande valeur, mais qui plairait, qui avait des problèmes. Frère, il y a des gens qui ont des problèmes. Ne regarde pas au hasard pasteur. Ne regarde pas au hasard maman pasteur. Il y a des gens qui ont des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi de pouvoir entraîner ces gens. C'est à toi de pouvoir aller. Lorsque vous y allez, le Seigneur vous accompagne. Parce que vous allez sous ivresse, sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'Esprit vous entraîne. Frère, quels sont le deuxième retombée que nous pouvons constater ici, dans notre texte? Le deuxième retombée ici, c'est la repentance et les conversions. Les repentances et les conversions. Ça, c'est le deuxième retombée. Frère, il faut qu'il y ait des repentances et des conversions. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent tout bonnement à l'église, mais qui ne se repentent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, si vous ne vous repentez pas, vous risquez de bloquer l'action du Saint-Esprit. Ne bloque pas. Si tu as une vie malsaine, tu vis dans une, je dirais, dans une vie qui n'honore pas Dieu, et que le Saint-Esprit te convainc, et que la parole de Dieu te convainc, ta propre conscience te parle, repens-toi. C'est le moment de se repentir. N'attends pas demain. Pierre a parlé, ces gens se sont repentis. Ces gens se sont convertis. Bien aimé, il y a la repentance et la conversion. Vous savez, dans l'action de la repentance implique la reconnaissance, la confession et le renoncement du péché. La repentance implique cela. Vous devez reconnaître la reconnaissance de son péché. Il faut que dans l'église, qu'il y ait des gens qui se repentent. Ne venez pas pour qu'on dise à l'église. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises de foule. Ça a une vie réelle. Il y a des églises de foule où les gens, le cœur n'est pas nettoyé. Où les gens sont encore attachés à des choses, à des péchés, comme on dit, des péchés séries, à des guerres d'esprit. Vous voyez une église pour pas ça guerre d'esprit. Oh, et c'est là le quoi. Vous ne venez pas à l'église pour faire des guerres d'esprit. Vous venez à l'église pour écouter la parole. La parole est l'ilobeza le roi l'inuka. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? L'ilobeza l'inuka ou ezonika. On a lingi que l'ilobe ezo bimawa et nika yo bien. Et sokola yo bien. Nzamba paie sa grâce à l'inuka li bende pour nika ma bien. Alléluia. L'inuka li bende pour nika ma bien. La parole de Dieu est cette frotteur-là qui doit te tailler de façon que bonzoto est koufa. Et ça n'a pas koufa te nanzoto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, c'est la maison de prière. Et ça, et ça, et si quand tu te repens, que tu te repens sincèrement. Et ça, si quand tu as cajolé ma soum. Tant que tu as bomba lisumu, tu as bomba lisumu, lisumu ekobomba lisumu, lisumu ekobota lisumu et puis memi liwa. Na boy liwa na kombo na Yesu. Na boy liwa na vi na yo. Na boy liwa na vi na yo. Na boy liwa na vi na yo. Au nom de... Na boy liwa na famille na yo.
Il ne se répand pas, il part à l'église, il vient à l'église, mais il ne se répand toujours pas. Il part à l'église, il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, kotia ebimia, na sengi na nkolo, asunga yo te maloba yo kota yo, maloba yo etika na motema na yo, maloba yo ezala note na motema na yo, otiango na misala. Devant liloba na nzambe ezala pasteur ozotea. Liloba o atanga na otea bino me moi-même je dois me rendre compte que esengele sokolanga linuka wana ifo nika nanunga. Linuka wana donc tozana besoin linuka wana po te salite nyonso ekita. To sokwama tozala peto liboso na nkolo. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu ces retombées là. Ces gens se sont dit, ah, mais que ferons-nous, frères? L'apôtre dit, repentez-vous et croyez au nom de Jésus. Croyez au nom de Jésus. Jésus que vous avez persécuté. Jésus que vous aviez tué, vous avez détruit à la croix. C'est celui-là qui nous a promis des choses par le Père. Le Père a promis. Et lui nous a parlé de ça. Aujourd'hui là, ce sont ces choses que vous voyez là. C'est ça en fait. La repentance. Il faut que quand quelqu'un vient avec un cœur là qui est étouffé, quand il vient dans la présence de Dieu, il faut que quelque chose se passe. Il ne faut pas cajoler les péchés. Il ne faut pas soigner les péchés. Lorsque les péchés sont soignés, ça bloque. Le péché ne nous fait pas croître. Le péché nous détruit. Le péché nous bloque. Le péché diminue la force du Saint-Esprit. Le péché nous froisse. Frère, haïssons le péché dans toutes ses formes. Vous voyez, les gens qui sont chrétiens, bazo vivre le cola na ba dessin animé. Ba chrétien bazo vivre le cola na ba novelas. Tala liba les a le roi ba novelas té. Oya ba novelas wana eza ba forme, ba sali, ba taille, ba dans toute mesure pour ba memone lengi moko boy. Mais lengi wana eko bebisa. Yo zala naturel. Oh, est-ce que na lobela mutu moko? Zala naturel. Tu commences à faire des pratiques, d'autres pratiques. Tu es chrétien, tu commences à faire d'autres pratiques. Oh, yo ba pagano ba sala po e batela anka libala. Po e batela anka mobali. Na vendo ça ba pratique. Na loba. Bien aimé Shalom. Ba pratique, il y a des pratiques que les chrétiens ne peuvent pas faire même dans le couple. Mais aujourd'hui les chrétiens commencent à les faire. Parce qu'ils voient ça dans les réseaux sociaux. Comment vous appelez ça? TikTok. 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 Excusez-moi. Donc, vous regardez, ça c'est pas un modèle de vie. Un modèle de vie est dans la parole. Sinon, tu vas commencer à faire des choses qui vont commencer à contredire ta foi. Qui va commencer à contredire ta confiance à Dieu. Et tu perds. Répands-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Tu verras que Dieu va intervenir dans ta vie. Dieu va nous bénir. La repentance est le signe qui montre qu'il y a eu des retombées. Alléluia. La conversion. Il faut que, la Bible dit même que des gens s'augmentent. Il faut que ces lieux soient remplis. Oh, je suis en train de voir ces lieux être remplis. Alléluia. Je suis en train de voir ces lieux être remplis. Quelqu'un ne croit pas. Je te dis que je vois ces lieux être remplis. Tu n'as pas envié à gauche, à droite. Ces lieux seront remplis. Les gens vont s'augmenter. Parce que c'est la mouvance du Saint-Esprit. Et la dernière des choses, comme retomber, c'est ce que nous avions lu dans Actes chapitre 5. Verset 12. La Bible dit des signes et des prodiges accompagnés. Alléluia. Ça, c'est un retombé significatif. Une conséquence significative. Bien-aimé Shalom.
dans toutes nos réunions, même la réunion de ce matin, j'ose croire que Dieu va visiter quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ose croire que Dieu va visiter quelqu'un. J'ose croire. Vous savez, nous étions là le vendredi. Une maman parmi nous a été, bien entendu, souffletée par un insecte. Elle avait mal aux yeux, à telle enseigne que elle est venue et nous avions commencé à prier. Subitement, quelque chose s'est passé. Elle a enlevé la lunette. Alléluia. Dieu l'a touché. Je prie à ce que Dieu te touche. Quand tu viendras enseigner, que Dieu te touche. Quand tu viendras enseigner, que Dieu te libère. Tu as un cœur chargé, que tu sois déchargé. Que tu as un cœur qui est puni par l'angoisse, mais que tu sois déstressé, que tu sois libéré de l'influence quelconque qui va te troubler. Si il y a une influence de la nuisance, de la sorcellerie qui t'entraîne à pouvoir être sous un engrenage quelconque, mais lorsque tu viens en ces lieux, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te libère, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te libère. Et toi qui nous suis, que le Saint-Esprit te libère. Alléluia. Frères et sœurs, il y a eu des merveilles. La Bible dit à telle enseigne que l'ombre des pierres, lorsque on a mené des malades, à telle enseigne que l'ombre et Lili à Pierre, ce que tout ce monde a biki. Et nous avons au grâce. Nous avons à l'église au grâce. Quand quelqu'un vient, que l'ombre seulement, il commence à entrer à la porte là-bas, déjà il commence à se tirailler. Oh, Nabimi, Nakomo na Yesu, Nabimi. Oh, que l'esprit qui te menace te lâche. Que l'envoûtement qui prend place dans ta vie te lâche. Dans le nom de Jésus, que tu sois libre. Voilà les retombées. Les retombées du réveil du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de cela. Les retombées du réveil. Et ce n'est pas n'importe quel réveil. C'est le réveil du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il y a ces choses. Il y a des repentances. Les gens ont le courage d'annoncer. Les gens ont le courage de partager la parole. Les gens ne restent pas dans leur coin. Bien-aimés, nous sommes en train de préparer des programmes. Ne restez pas à la marche. Ne restez pas à côté. Implique-toi dans le travail. Vous savez, dans l'église, moi j'ai été dans des églises, des assemblées de Dieu depuis mon jeune âge. Ce n'est pas la Trinité. La Trinité, nous sommes venus, un groupe de gens. Shalom. Je suis venu dans le vent où, quand Pasteur Liévin, pour ceux qui le connaissent, le défunt, qui est parti, j'ai sali sa mémoire. Je suis venu dans ce vent-là, quand ils sont venus. J'étais jeune parmi eux, nous avions quitté Geps. Nous sommes venus à la Trinité avec le vieux Michel Malonda. Et nous sommes venus dans ce vent-là. Jeune que j'étais, mais j'étais déjà dans une église assemblée de Dieu. Où j'ai prié, où j'ai servi le Seigneur. Tout en étant enfant, nous annoncions l'évangile. Même dans des hôpitaux, nous allions, bien aimé Shalom. J'ai vécu certaines expériences en allant dans des hôpitaux. Certaines expériences que j'aurai à vous témoigner dans les jours qui viennent. Vous allez voir que yo, ozane loko nzambe me obomba naka. Yo ozane loko nzambe me obomba naka. Alors ne cache pas la chose de Dieu. Mets ça au service des autres. Mets ça au profit des autres. Et Dieu te bénira. J'ose croire que le Seigneur a déposé quelque chose. Depuis le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu as la chose de Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Et tu dois t'appliquer. Tu dois travailler. Pour que les gens viennent. Pour que l'onction de Dieu soit en exercice. Si toi tu ne te lèves pas pour parler, le Seigneur fera des bruits. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur fera des bruits. Et les gens viendront. Mais lui va te demander. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as occupé la terre inutilement. Après, il va se dire quoi? Te déraciner parce que toi, tu ignores ce que tu as. Amen. Voilà.
Au fait, c'est que Dieu pensait nous communiquer. Nous allons prier. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Lorsque tu acclames, tu t'élèves. Alléluia. Lorsque tu acclames, tu t'élèves. Alléluia. 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 Alors que tu es en train d'acclamer, tu es en train de t'élever également. Oh Jésus. Posanayo. Posanayo, Yesu. Posanayo. Posanayo, koleka. Posanayo. Posanayo. Posanayo, Yesu. Posanayo. Posanayo. Posanayo, koleka. Oh, Posanayo. Posanayo. Nous sommes en prière. Ne restez pas spectateurs. Posanayo. 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 Oh, Posanayo. Posanayo. Oh, Posanayo. Eh, Posanayo. 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 Oh, Posanayo. 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 Yesu. Eh, Posanayo. 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 Oh, Nayoki Posa. Posanayo. Oh, Posa. Posanayo. Yesu. Eh, Posanayo. Posanayo. Posa. Posanayo. Eh, Posanayo. Eh, là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Yebisa Yesu nazana Posanayo. Yebisa Yesu nazana Posanayo. Koda basetebo. Rebranda basebrata kamana basibro. Yende rebranda. Banda koloba. Est-ce que comment Yebisa Yesu? Loba Yesu nazana Posanayo. Kenda baselebo. Rebranda bababro kamama. Eh, kabaseta bro. Ne restez pas indifférents. Yebisa ozana Posanayo. Alléluia, alléluia. Osana Posanaye. Eh, baba. Banda komata kotika la ndenge wana te. Banda kolobela ye. Banda komata luka. Banda koluka kokota na présence na ye. Banda koluka. Oh, banda ko désirer. Loba dit yebisa Yesu, je désire ce que tu as promis. Je désire ce que tu as promis. Je désire le Saint-Esprit. Les vieillards auront des songes. Les jeunes auront des visions. Eh, kabasete bro. Yebisaye nazana posana ye. Eh, kabaseta bro tabamana. Bandako sambela. Kotika la bongo te, quelque chose va se passer. Kotabaseta bro tabababa. Yendaba bro takaba bro kabasinde. Yendere bro nabazi bro taba. Ye kamana basete bro. Tozobondela. Kotika la ndenge moko te luka okota na présence d'ailleurs. Il va t'embrasser, il va t'accompagner, il va te saisir. Que le Saint-Esprit te saisisse. Que le Saint-Esprit t'agite là où tu es. Que l'Esprit de Dieu qui a agité Samson t'agite au nom de Jésus. Qu'il t'agite au nom de Jésus.
otona makabwa molimo Alléluia. Tu vas prier après moi. Élève tes mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. J'ai écouté cette parole. Je viens de tout mon cœur répandre mon cœur. Je te demande pardon pour mes faiblesses. J'étais inquiété. J'étais attristé dans la manière de se conduire. Je te demande pardon. Ma bouche a proféré n'importe quoi. J'étais inquiété par mon comportement, par mon langage, par mes habitudes. Il y a des choses dont je suis attentionné. Je me sens passionné à ces choses. Mais au-dedans de mon cœur, tu me reproches. Je viens te demander pardon. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je veux me repentir sincèrement. Parce que tu connais mon cœur. Je viens déchirer mon cœur devant toi. Et toi qui sondes le cœur, sonde mon cœur. Fais-moi du bien. Je prie maintenant que l'ivresse du Saint-Esprit m'anime maintenant. Que je sois ivre du Saint-Esprit. La peur, tu n'as pas de place. La peur, tu n'as pas de place. La peur, tu n'as pas de place. La honte, tu n'as pas de place. L'humiliation, tu n'as pas de place. La honte, tu n'as pas de place. Je témoignerai Christ. Malheur à moi si je ne témoigne pas Christ. Seigneur, donne-moi la force. La force qu'apporte le Saint-Esprit pour te témoigner comme dans l'ivresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. J'aimerais que le ciel s'ouvre à ma faveur. S'ouvre à ma faveur. Afin que la bénédiction que tu as décidée d'avance pour moi puisse m'assister, puisse être mon partage. Au nom de Jésus. La bénédiction d'en haut. La Bible déclare, tout don excellent vient d'en haut. Toute bénédiction vient d'en haut. Père, la bénédiction que tu as décidée pour moi, viens maintenant. Sois mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Que les portes s'ouvrent. Les portes qui ont été fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Les portes qui ont été fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. La maladie, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton origine, allez, dégage, 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 Dégage. dégage, Dégage. dégage, Dégage. dégage, Dégage. dégage, Dégage. maladie, Maladie. dégage, Dégage. dégage, Dégage. dégage, Dégage. dégage, Dégage. 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 Prie avec conviction. Nous sommes dans l'église de Dieu. Au nom de Prie avec Jésus. conviction. Au nom de Prie avec Jésus. conviction. Maladie Les dégage. blocages qui sont Au dans ta nom vie. de Jésus. J'ai brisé le chêne. J'ai brisé le chêne.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'infirmité. Au nom de Jésus. Je brise les envoûtements. Au nom de Jésus. Je brise les envoûtements. Au nom de Jésus. Je chasse les envoûtements. Au nom de Jésus. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Limitation tombe. Limitation tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, infirmité, lâche. Toi, infirmité, lâche. Toi, infirmité, lâche. Infirmité visible. Infirmité invisible. Lâche. Au nom de Jésus. Infirmité spirituelle. Infirmité physique. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes mains là où tu es. Tu es en prière. L'église, c'est comme une maternité. L'église, c'est comme un hôpital. L'hôpital, on soigne, mais ici, l'église, on guérit. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui guérit et est là. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 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 Ouh. Je brise cette influence-là qui a longtemps géré ta vie. Je brise cette influence-là. Je brise cette influence qui a longtemps géré ta vie. Que cette influence te lâche. Au nom de Jésus. Cette influence te lâche. Lâche au nom dans de le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, toi qui es attaché à des passions infâmes, des choses qui te bloquent, pour que tu ne jouisses pas de la grâce de Dieu, pour que tu ne jouisses pas du bonheur que Dieu a décidé d'avance pour toi. Sois libre là où tu es. Au nom de Jésus. Des pièges qui ont été installés dans ta vie, pour que tu n'accèdes pas à la bénédiction de Dieu. Pour que tu ne montes pas. À dater d'aujourd'hui, ça tombe. Ça tombe. Au nom de Jésus. Ça tombe. Au nom de ça Jésus. Tombe. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. L'esprit qui a longtemps géré ta vie te libère. L'esprit qui a longtemps géré ta vie te libère. Libère au nom de Jésus. Le feu te saisisse. Là où tu es, le feu du Saint-Esprit te saisisse. Le feu te saisisse. Le feu. Tu sens comme une flamme qui monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça traverse. Ça monte. Ça traverse tes entrailles. Reçois. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois. Sois libre. Au nom de Jésus. 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 Dieu t'appelle à la liberté. Au nom de tu Jésus. es esclave de personne. Au nom de Jésus. Tu es esclave de personne. Au nom de Jésus. Abranda bazibro na Au bazebro. nom de Jésus. Babrondo babro. Au nom de Jésus. Bariba baba zelebo. Branda bazebro. Au nom de Jésus. Sois sensible. Au nom de Jésus. Yeah. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Ça traverse tes entrailles. Au nom de Jésus. Ça traverse tes entrailles. Au nom de Jésus. Ça traverse ton corps. Au nom de Jésus. Ça traverse ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekulusu. 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 Aina bikisami. Ekulusu. Ekulusu.
ekulusu naina kangolami mbula koto mibale na Golgota Yesu nanga alongaki Satana mbula koto mibale na Golgota Yesu nanga alongaki Satana o na yango talatina babaseta bro babaseta bro kamana inda basete bo babasete bro kama inda basele bo oh inda basele bo osuswazalite oh sataka mana basele bo kamana basibo sete bo inda baro basele alléluia. Sois saisi, Kotabade, Indabasebo, que quelque chose se passe dans ta vie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Yokufela kinga na ekulusu Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Que Dieu soit béni pour ce culte. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et pour son esprit au milieu de nous. Nous allons offrir au Seigneur ce que Dieu nous a donné. Si tu as ta dîme, tu as l'offrande, tu prépares cela parce que nous allons offrir à Dieu.